Salut à tous, on se retrouve pour développer un plugin Spigot. Nous allons lier le chat Minecraft à un text channel Discord et vice versa. Pour ceci, nous aurons besoin de plusieurs éléments. En premier temps, téléchargez les librairies qui se trouvent dans la description. Il y a Spigot 1.12.2 ainsi que JDA et ses dépendances, puis créez un nouveau dossier qui contiendra votre serveur de test et copier-coller la librairie Spigot. Ouvrez une console de commande et exécutez la commande java-jar spigot 1.12.2. Acceptez les ELA, puis relancez la commande et stoppez votre serveur. Nous devrons créer un bot Discord. Allez sur le lien discord.gg, onglet plus, développeur, my app, new my app, puis donnez-lui un nom, create app, create bot user, yes do it, cochez bot public, puis enregistrer. Nous aurons besoin d'une guilde. Allez sur l'appli Discord, le plus, créez un serveur, donnez-lui un nom et créez. Puis nous devrons faire rejoindre notre bot à notre guilde. Pour ceci, cliquez sur le lien dans la description qui redirige sur les permissions, cochez vos permissions, insérez l'ID du bot, cliquez sur le lien généré, puis sélectionnez votre serveur et autorisez. Vous pouvez ouvrir votre IDE préféré et créer un projet Java. Ensuite, insérez vos librairies Spigot et JDA téléchargées précédemment. Commencez par créer vos packages en respectant les conventions, puis votre classe principale, qui est extend de Java Plugin. À l'intérieur, ajoutez ces trois méthodes, le onLoad, onEnable et onDisable. Dans cette classe, nous aurons besoin de créer deux fields. Le premier, JDA, qui nous permettra de communiquer avec notre bot, puis le second, d'un long, que j'ai appelé ChannelID, il nous permettra de faire la jointure entre Spigot et Discord. Pour récupérer votre Channel ID, allez sur votre guild, cliquez droit sur l'un de vos text channels souhaités, copiez l'identifiant et insérez-le à votre field. Nous pouvons ajouter plus bas nos deux getters, getJDA et getChannelID, puis créer une méthode sendMessageToMinecraft qui prendra en paramètre l'objet message et à l'intérieur la ligne bucket.broadcastMessage avec un format de message que vous choisirez vous-même en utilisant l'objet message, ainsi que la méthode sendMessageToDiscord qui prendra en paramètre le player et un string. À l'intérieur, nous mettrons la ligne jda.getTextChannelById de channelID.sendMessage, le format que vous choisirez en utilisant le player et le string, puis compléter avec le point .que pour valider votre action. Maintenant, nous ajoutons le package listener et la classe discordListener qui est extend de listenerAdapter. Ensuite, nous insérons le field main et le constructeur qui nous permettra de l'initialiser. Puis nous overridons la méthode onReady et onMessageReceived. Dans le onReady, nous mettons un petit system.out.println pour indiquer que le bot est bien connecté. Nous pouvons également lui set un jeu qui contient le lien de notre serveur, avec event.getJDA.getPresence.setGame, gameOff et notre URL. Et dans le onMessageReceived, nous ajoutons une première condition qui check que si l'auteur est un bot, alors on retourne. Ensuite, une seconde condition qui check si la guilde est nulle, alors on retourne. Puis une dernière condition, si l'ID long du text channel est différent de channel ID stocké dans le main, alors on retourne. Et nous terminons avec main.sendMessageToMinecraft, event.getMessage pour envoyer le message sur Minecraft. Nous créons la classe bucketListener dans le package listener et qui implémente de listener. Comme pour la classe discordListener, nous ajoutons le field main et son constructeur. Puis nous ajoutons la méthode onPlayerChat qui prendra en paramètre async_player_chat_event sans oublier de mettre la notation @eventhandler. Et nous y mettons la ligne main.sendMessageToDiscord, event.getPlayer, event.getMessage. Revenons dans la classe main, dans la méthode onLoad, ajoutez la ligne JDA est égal à new JDA Builder d'accountTeam.bot.setToken, votre token, .addEventListener de new discordListener, .buildAsync, puis entourez-le du try catch demandé. Pour trouver votre token, retournez sur le site de discord.gg et allez sur votre bot. Puis cliquez sur Token, click to reveal. Ensuite, allez dans la méthode onEnable et enregistrez le listener bucketListener dans bucket.getPluginManager.registerEvents. Pour terminer, dans le onDisable, ajoutez le JDA.shutdown. Créons notre plugin.yml avec le main, name, version et author. Passons maintenant à l'exportation du projet. Je vais d'abord vous montrer sous IntelliJ, puis ensuite sous Eclipse. Pour exporter le projet sous IntelliJ, allez dans Project Structure, Artefact, plus, jar, empty, donnez-lui un nom, choisissez votre location où se trouvera le plugin, cochez la case Include in Project Build et double-cliquez sur le Compile Output pour le faire passer dans la colonne de gauche. Puis cliquez droit sur la librairie JDA, Extract into Output Route, Apply, OK et vous pouvez build. Pour Eclipse, ça va être différent. Cliquez droit sur le projet, Export, Jar File, vous cochez plugin.yml et choisissez une location avec Browse, puis donnez-lui un nom, OK et Finish.
Je ne connais pas le moyen d'extraire JDA dans le plugin via Eclipse, du coup je vous donne une astuce. Regroupez votre librairie JDA et votre plugin, puis ouvrez-les avec WinRAR ou setzip. Ensuite, glissez les dossiers de JDA dans votre plugin. Retournez dans votre dossier serveur Minecraft, glissez votre plugin dans le dossier plugin et démarrez votre serveur. Une fois chargé, vérifiez que votre plugin est bien activé et que votre bot est bien connecté. Puis lancez Minecraft et connectez-vous sur votre serveur. Envoyez un message à partir du chat et si vous le renvoyez sur Discord à l'intermédiaire du bot, c'est que tout est bon. Essayez aussi d'envoyer votre message depuis Discord et si vous le retrouvez dans le chat Minecraft, c'est que tout est parfait. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas lâchez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à rejoindre mon Discord. Puis partagez cette vidéo.